La Russie devient désespérée sur le front des chars. Cela est connu depuis plus d'un an, alors que les forces ukrainiennes obligent le président Vladimir Poutine à épuiser ses stocks de chars. Malgré les mesures de protection des unités mécanisées russes, les cages n'ont pas été efficaces. Aucune autre forme d'armure que la Russie a inventée pour arrêter les drones, et les missiles anti-chars de l'Ukraine n'a fonctionné non plus. Mais maintenant, la Russie a puisé son inspiration d'une source inattendue. Elle construit des chars spéciaux porc-épic pour stopper les assauts de l'Ukraine. Il y a juste un problème. Le nouveau char porc-épic de la Russie est complètement inutile. Et l'Ukraine vient de prouver ce fait en éliminant l'un d'eux avec facilité. Les origines du char porc-épic remontent à près de 2 ans. C'est vers le milieu de 2023 que les premiers rapports ont commencé à émerger, indiquant que la Russie expérimentait des moyens de protéger ses chars contre les missiles et les drones de l'Ukraine. Ces expériences ont donné naissance à ce qui est devenu connu sous le nom de cages de coq, souvent des coques d'armure rudimentaires et improvisées. Ajoutées aux chars de la Russie comme une couche supplémentaire de protection contre les armes de l'Ukraine. La Russie n'a jamais standardisé la production de ces cages de coq, ce qui a conduit à de nombreuses images de chars se déplaçant avec une armure étrange qui semblait être assemblée à partir de tous les morceaux que les opérateurs de chars pouvaient trouver. L'Ukraine s'est moquée de la soi-disant innovation russe. Ces véhicules nouvellement blindés ont reçu le nom insultant de chars tortues, et ils se sont avérés aussi efficaces qu'on pourrait s'y attendre. Ces animaux lents à se battre, l'Ukraine a simplement commencé à cibler ces chars tortues avec ses drones. Il n'a pas fallu longtemps pour que Poutine se rende compte que sa solution de fortune n'allait pas fonctionner. Les chars russes étaient détruits en nombre record, il fallait donc retourner à la planche à dessin pour trouver une solution. Cette solution semble être apparue vers la fin de 2024. C'est à ce moment-là que sont apparues les premières images d'une nouvelle forme d'armure extrêmement non conventionnelle que la Russie commençait à placer sur ses véhicules blindés et ses chars. L'armure mélangeait les cages de coke d'antan, avec un énorme assortiment de pointes sortant du haut. Les chars Turtle s'étaient transformés en chars porc-épic, et Poutine pensait enfin avoir trouvé une solution au problème de la destruction des chars. En théorie, il l'a fait. Le problème avec les cages COP de la Russie était qu'elles offraient une certaine protection contre les explosifs à charge unique. Mais elles ne pouvaient rien faire contre les ogives pénétrantes plus modernes, comme le missile Javelin que l'Ukraine utilisait. L'ajout de pointes à ces cages était censé résoudre le problème. Comme le prétendait le Daily Rap en août, l'ajout de pointes aux cages COP offrait une couche supplémentaire de défense contre les ogives en tandem. La théorie était simple. Une ogive en tandem frapperait d'abord les pointes, ce qui entraînerait la détonation de l'aspect pénétrant de l'ogive plus tôt que prévu. En supposant que la structure de porc-épic survit à cette première détonation, la cage de coke se combinerait avec les pointes, pour absorber également le gros de l'explosion secondaire qui se serait normalement produite à l'intérieur du réservoir. L'armure de fortune serait détruite, mais le char en dessous et l'équipage qui le manœuvre pourraient vivre pour se battre un autre jour. Maintenant, même si le porc-épic ne parvenait pas à offrir cette protection contre les missiles anti-chars avancés de l'Ukraine, il serait toujours idéal pour faire face aux drones vus à la première personne de l'Ukraine. Ces drones ont acquis une réputation de tueurs de chars pendant la guerre en Ukraine. En utilisant un drone vu à la première personne, un opérateur ukrainien peut naviguer un véhicule aérien sans pilote, juste au-dessus d'un char, exposant la tourelle faible et souvent mal blindée du véhicule. Le drone vu à la première personne transportera une charge explosive qu'il largue sur le dessus du char pour éliminer la tourelle et, dans de nombreux cas, rendre le char inutilisable. Les chars porc-épic de la Russie étaient censés empêcher cela. Les pointes feraient soit exploser la bombe du drone en avance, laissant le char indemne, soit dévirer l'explosif loin du char complètement. Cependant, des sacrifices doivent être faits pour accommoder une cage de porc-épic. D'abord, l'équipage du char perd grandement en conscience de la situation. C'est clair pour quiconque a vu l'une des énormes cages de porc-épic placées sur l'un des chars de la Russie. Ces cages sont si massives qu'elles obscurcissent les périscopes et les caméras qu'un opérateur utilise généralement pour voir à l'extérieur de son char. Les chars russes ne conduisent pas nécessairement à l'aveugle, mais la pure détérioration et la clarté visuelle causée par ces cages signifient que le conducteur peut essentiellement seulement voir droit devant, sans aucune idée des menaces qui peuvent venir de l'arrière ou des côtés de leur véhicule. Le poids pose aussi problème. Les cages de porc-épic sont grandes et généralement en métal lourd. Il est probable que même les plus petits exemples dépassent facilement la barre des 500.
les défenses de porc-épic plus grandes et plus protectrices, ayant le potentiel de peser 1 tonne ou plus. Pensez à ce que cela fait. Pour la manœuvrabilité d'un tank déjà lent, le tank doit ralentir à une allure d'escargot pour avancer avec une cage de porc-épic attachée. Son rayon de braquage finit par être énorme, et il doit consommer plus de carburant qu'il ne le ferait autrement pour atteindre une cible. Et tout cela sans tenir compte de l'augmentation des chances de panne mécanique survenant dans le tank en raison du poids supplémentaire qu'il est contraint de porter. Donc, les cages de porc-épic ne sont pas une solution parfaite au problème de tank de Poutine. Mais la Russie a jugé l'idée assez bonne pour le champ de bataille ukrainien. Et cela nous amène à ce mois-ci où, le 26 mai, Euromaidan Press a rapporté le premier déploiement enregistré d'un tank porc-épic en Ukraine. Et la première fois que l'Ukraine a montré à Poutine à quel point sa solution épineuse est inutile. Fait intéressant, ce premier déploiement n'impliquait pas du tout de tank. Au lieu de cela, comme le rapporte David Axe, la Russie semble avoir soudé une coque autour de l'un de ses véhicules de combat d'infanterie. Cette coque avait de longues soies métalliques, que la Russie espérait clairement suffisantes pour arrêter tous les drones vus à la première personne ukrainiens sur leur trajectoire. Les soies ont échoué. Des images spectaculaires publiées sur YouTube le 23 mai par l'unité d'élite de drones ukrainienne. Les oiseaux de Magyar nous montrent qu'une poignée de pointe sur le dessus d'une cage ne suffisent pas à arrêter un drone vu à la première personne. Les images apparaissent vers la 4e minute d'une vidéo de 10 minutes publiée par l'unité. Ce que l'on voit semble être un véhicule de combat blindé russe déjà immobilisé, simplement posé sur la route. Le véhicule lui-même est si difficile à observer, obscurci par la cage et les énormes pointes qui jaillissent de sa surface. Cela seul prouve le point précédent sur la façon dont les cages de porc-épic imposent d'énormes limitations à la visibilité de l'opérateur d'un char. Un drone de reconnaissance ukrainien tourne autour du char endommagé, semblant l'examiner pour détecter tout signe de faiblesse qu'un drone kamikaze vu à la première personne explosif pourrait exploiter. Quelques secondes plus tard, le point de vue passe à celui du drone vu à la première personne. Il fonce sur le véhicule russe. Le drone flotte un instant en haut et en bas, se positionnant clairement sous l'angle parfait pour mener sa frappe. Puis il accélère. La visualisation depuis le drone est cependant brièvement perdue. On constate qu'il a réussi à se frayer un passage parmi les piquants de porc-épic. Les images retournent au drone de reconnaissance. Le char russe s'embrase dans une boule de flammes, cage de porc-épic et tout. De la fumée s'échappe du véhicule suite à l'explosion, qui semble avoir affecté la tourelle du char, et est presque légèrement contenue par la cage de porc-épic. Cela inquiétera également Poutine. Si l'Ukraine peut faire entrer ses drones, vus à la première personne à l'intérieur des cages qu'il place sur ses chars, les cages pourraient finir par concentrer les explosions sur la tourelle du char. Une photo prise sous un autre angle montre le véhicule en flammes. Les pointes qui en dépassent n'ont absolument pas réussi à empêcher le drone vu à la première personne de l'Ukraine d'atteindre sa cible. Quelques secondes plus tard, badaboum, comme l'exclame le narrateur de la vidéo. Le char entier explose, Konako ne laissant qu'une coquille brûlée sur une route en Ukraine. Cependant, il y a des réserves concernant ces images. La plus évidente est que l'Ukraine a détruit un char porc-épic immobile. L'opérateur de drone, vu à la première personne, a suffisamment de temps pour positionner soigneusement son drone avant de le faire voler vers un point faible et clair dans l'armure du véhicule. De tels luxes ne seront pas accordés aux opérateurs de drone qui doivent faire face à des chars porc-épic en mouvement. Mais ce court extrait de séquence peut également révéler une stratégie que l'Ukraine peut suivre pour détruire davantage de ses chars. S'ils parviennent à immobiliser les chars à l'aide de mines ou d'armes similaires contre lesquelles une cage de porc-épic ne protège pas, des opportunités s'ouvrent pour éliminer le char avec un drone. Euromaidan Press souligne également que les Russes, qui avaient évacué le char avant que les drones ukrainiens ne le trouvent, ont commis une erreur évidente et franchement stupide. Ils ont laissé la trappe du char ouverte. Ce qui semblait être le drone vu à la première personne volant dans la tourelle du char était en réalité une prise de vue du drone volant parfaitement dans cette trappe ouverte. Une fois un drone à l'intérieur, une cage de porc-épic ne peut pas protéger un char. L'explosion initiale a été contenue à l'intérieur du véhicule, une explosion secondaire étant contenue par la cage de porc-épic. Donc, la Russie a quelques stratégies de contre-attaque qui pourraient rendre ces chars porc-épic plus efficaces. Entraîner d'abord les troupes à ne pas avoir de comportements imprudents, comme laisser les trappes des chars ouvertes. Cela rendrait les chars porc-épic immunisés. Les meilleurs opérateurs de drones vus à la première personne peuvent toujours exploiter les moindres failles dans les défenses du char, mais rien de bon ne vient d'inviter un ennemi dans un char. Et deuxièmement,
éviter les champs de mines pour empêcher les chars d'être immobilisés. C'est un ordre plus difficile qu'il n'y paraît. L'Ukraine comprend que la seule façon pour les forces russes de prendre un territoire vital est de progresser sur le terrain. Sachant cela, l'Ukraine a créé des zones de destruction entourant des cibles importantes sur la ligne de front. Défense Express rapporte que l'objectif de l'Ukraine est d'établir une zone de destruction étendue, qui s'étend sur jusqu'à 9,3 miles de la ligne de front. Ces zones sont astucieuses. L'Ukraine fortifie les itinéraires les plus évidents vers ce que la Russie cible en utilisant du fil barbelé, des dents de dragon et des mines. Si la force russe essaie de forcer ces routes, leurs chars sont immobilisés. À partir de là, les chars sont une proie solide, proie facile pour un drone vu à la première personne comme on l'a vu dans le cas du char Porcupine. Les unités russes intelligentes tenteront d'éviter ces défenses. Ils se croient intelligents, mais en réalité, ils sont détournés vers les zones de tuerie créées par l'Ukraine. Ces zones sont constamment observées et bombardées d'artillerie, de feux et de drones dès qu'une unité russe y pénètre. Beaucoup sont également truffés de mines anti-chars, permettant à l'Ukraine de poursuivre sa stratégie de démobilisation d'un char avant de le détruire. Il semble que chaque évolution tactique de la Russie est contrée par un changement bien plus efficace effectué par l'Ukraine. Poutine a introduit des chars porc-épics. L'Ukraine utilise ces zones de destruction pour démontrer pourquoi ces nouveaux chars sont loin d'être aussi protégés que la Russie le souhaiterait. Et tout cela conduit à une question clé. Si les chars porc-épics se sont déjà avérés totalement inutiles, pourquoi la Russie les utilise-t-elle du tout ? La première et la plus importante réponse est que la Russie devient désespérée. Et elle est désespérée parce qu'elle perd des chars à un rythme si rapide qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour retarder la destruction de ceux qui lui restent sur le terrain. Même si cela signifie construire des cages ridicules qui rendent leurs chars et leurs véhicules de combat d'infanterie encore moins utiles. Les chiffres montrent pourquoi la Russie est si désespérée. Le 26 janvier, le journal de la défense du Royaume-Uni a rapporté des commentaires faits par l'état-major des forces armées de l'Ukraine sur l'ampleur des pertes de chars russes. Selon l'Ukraine, la période entre le 24 février 2022 et le 25 janvier 2025 a vu la Russie perdre un stupéfiant 9 859 de ses chars, ainsi que plus de 20 500 de ses véhicules blindés. Le journal note que beaucoup de chars et de véhicules russes détruits sont abandonnés par leurs équipages, comme on l'a vu avec le char Porcupine, permettant à l'Ukraine de les transformer en ferraille, les réquisitionner si les chars sont encore opérationnels, ou dans certains cas, les retirer du champ de bataille pour les exposer dans les villes ukrainiennes. Cette utilisation doit être dévastatrice pour Poutine. Les chars qui étaient censés être un signe de la supériorité militaire écrasante de la Russie ont plutôt été transformés en un symbole de la résistance de l'Ukraine contre les forces d'invasion de Poutine. Les chars Porcupine n'améliorent pas réellement la situation russe. Selon le ministère des Finances de l'Ukraine, les pertes de chars de la Russie s'élèvent maintenant à 10 860, soit un peu plus d'1 millier de plus qu'à la fin de janvier. Cela signifie que la Russie perd actuellement des chars à un rythme d'environ 250 par mois. Ce qui nous amène à la raison suivante pour laquelle Poutine compte désespérément sur des cages de porc-épics pour sauver ses chars. La Russie ne peut pas construire assez de chars pour compenser ses pertes. D'après Militani, la Russie a déployé des chars soviétiques de réserve durant la plupart du conflit ukrainien. Cela ne surprend personne qui suit le conflit. Mais ce qui est vraiment inquiétant pour Poutine, c'est qu'il manque rapidement de ses vieux chars. En mars 2025, la Russie restaure entre 3,5 et 4 fois moins de ses vieux chars qu'elle ne le faisait auparavant. 2022. Et en février 2025, Poutine avait déjà sorti 2069 chars de stockage. Il n'en reste que 2000 environ, dit Militani. Mais même ce chiffre n'est pas aussi favorable à Poutine qu'il n'y paraît. Le média rapporte que la Russie a mis hors service plus de 4000 chars de ses stocks, qui étaient censés être dans le meilleur état technique. Pour fournir des pièces pour les chars que la Russie avait l'intention d'envoyer en première ligne, ces 4000 chars représentaient environ 54% des chars que la Russie possédait, qui auraient pu être considérés comme adaptés à la guerre. Maintenant, la Russie est laissée avec le fond de ses réserves, et l'effet que cela a est clair, dit Militani. Entre février 2024 et février 2025, la Russie n'a sorti que 342 de ses chars de stockage. Ce n'est pas parce que les chars russes se débrouillaient mieux sur le champ de bataille, c'est dû au fait que la Russie manque de bons chars. Comparez les chiffres, et il devient évident pourquoi c'est un problème si massif.
L'Ukraine prétend qu'elle détruit environ 250 chars par mois en 2025. La Russie n'a réussi à sortir que 342 chars de stockage au cours d'une année entière, ce qui se traduit par 28,5 chars par mois. C'est clairement un déficit ici. Et les nouvelles ne s'améliorent pas pour Poutine lorsqu'on se concentre sur la construction de nouveaux chars et la restauration. En 2022, la Russie a affirmé qu'elle construisait environ 120 nouveaux chars par mois. Cette affirmation n'était pas tout à fait exacte. En réalité, elle construisait quelques dizaines de nouveaux chars par mois et restaurait des chars plus anciens. Quoi qu'il en soit, ce taux de restauration et de fabrication avait chuté à 90 unités par mois en 2023, puis avait encore chuté à seulement 50 chars par mois en 2024. En 2025, la Russie ne construit ou ne restaure qu'entre 30 et 35 chars par mois. Une fois de plus, les chiffres ne concordent pas. Et, comme le souligne Militani, chaque restauration de chars coûte à la Russie encore plus de chars qu'elle ne peut plus envoyer en Ukraine. C'est clair avec le T-ATS, car la Russie a pratiquement épuisé les stocks de ses chars dont elle avait besoin pour les restaurations. Ajoutez à tout cela que la Russie ne construit qu'environ 80 de ses chars de combat principaux T-90M, plus modernes par an. Et il est clair que la Russie ne peut pas suivre l'ampleur de ses pertes de chars en Ukraine. Les cages de porc-épic sont le dernier souffle désespéré d'une Russie qui sait qu'elle ne pourra plus maintenir ses assauts mécanisés constants contre l'Ukraine pendant beaucoup plus longtemps. Et cela conduit à une autre raison pour laquelle la Russie espère que les chars porc-épic peuvent faire une différence. Son rythme de progression en Ukraine a énormément ralenti. Le ministère de la Défense du Royaume-Uni révèle les chiffres. Il indique que les 3 premiers mois de 2025 ont vu les avancées de la Russie ralentir à un rythme d'escargot en Ukraine. En janvier, la Russie n'a capturé que 126 miles carrés de territoire, suivi de février, où elle a pris 76 miles carrés, puis mars avec un minuscule 55 miles carrés. En avril, la Russie a légèrement progressé en Ukraine, capturant 77 miles carrés de territoire. Avec un peu de calcul rapide, ajoutez ces 4 chiffres ensemble, et le résultat est un total impressionnant de 334 miles carrés, capturés pendant les 4 premiers mois de cette année. Comme mentionné précédemment, la Russie perd environ 250 tanks par mois en 2025, ce qui entraîne une perte totale d'environ 1000 tanks pendant la même période de 4 mois. Cela suggère que la Russie perd maintenant 2,99 tanks pour chaque mile carré d'Ukraine qu'elle capture. Ce n'est tout simplement pas durable. Combinez ce faible taux de capture avec les problèmes massifs de stock de la Russie, son incapacité à construire suffisamment de tanks et le simple fait que l'Ukraine continue d'éliminer tant de tanks chaque mois. Et c'est une recette pour le désastre. Les cages de porc-épic reviennent essentiellement à la Russie qui tente de soigner une plaie béante avec un pansement. Certes, les cages peuvent sauver quelques chars, mais elles sont si encombrantes et actuellement si peu nombreuses que cela n'a plus d'importance. La Russie tente de sauver une poignée des chars, toujours en diminution qu'elle a laissés en Ukraine. Et l'Ukraine vient de démontrer que même des pointes sur le dessus d'un char ne peuvent qu'en ne pas arrêter ses opérateurs de drones. Alors, où tout cela laisse-t-il la Russie ? Elle recherche activement des solutions pour résoudre ces graves problèmes de chars. Les cages Cope en 2023 n'étaient donc que le début, les nouvelles cages de porc-épic étant probablement un cas de trop peu, trop tard. Les offensives terrestres russes sont devenues inefficaces pour capturer suffisamment de territoire afin que Poutine gagne la guerre. La Russie commence à utiliser des véhicules civils dans de nombreux assauts mécanisés. L'armée russe grince, non sous le poids des cages de porc-épic, mais sous le poids de son propre échec. Quant à l'Ukraine, elle a montré qu'elle continuera simplement à faire ce qu'elle a fait à chaque étape de la guerre jusqu'à présent. Chaque fois que la Russie introduit une nouvelle idée sur le champ de bataille, l'Ukraine enseigne rapidement à Poutine qu'elle a une contre-attaque, qu'elle peut utiliser pour rendre cette idée russe insignifiante. Le concept de cage de porc-épic est déjà mort dans l'eau, grâce à une combinaison des zones de tuerie minées de l'Ukraine et de ses drones vus à la première personne. Maintenant, que peut faire de plus la Russie pour sauver autant que possible de son stock de chars ? Donnez-nous votre avis. La réponse et vos opinions sur la destruction spectaculaire d'un char russe par l'Ukraine pourraient être dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos couvrant les derniers développements de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, le Moyen-Orient et d'autres zones de conflit à travers le monde.